Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien surtout. Donc merci à tous mes abonnés, on est passé à 20 500. Donc fin mai, donc ça m'a énormément fait plaisir. Donc je vous remercie à tous de vous être abonnés, voilà, et que ma chaîne perdure et grandisse encore, c'est grâce à vous. Donc merci. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, ne me posez jamais la question parce que c'est marqué sous mes vidéos. Vous avez mon lien Gmail pour pouvoir m'envoyer un mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous ne m'appelez pas par texto, c'est bien clair. Donc voilà, et vous avez, donc pour vous abonner, eh bien, sur la vidéo qui passe, et pour me rejoindre sur mon Voyance Sophia Facebook, vous l'avez tout en haut sur ma bannière. On y va, on commence pour vous mes amis taureaux. J'ai commencé par tirer 3 cartes de l'oracle des anges. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre jeu, mais voilà, déjà ça promet. Hein. On me dit, alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pourquoi vous cherchez la protection? Parce que vous avez peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. De quoi vous avez peur? On va le voir au fur et à mesure. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Waouh! Très très beau message des anges pour vous. Et de là. Allez, après, on y va. J'ai tiré 2 cartes, j'ai fait 6 tas. Alors, on me dit que les anges terrestres vous accompagnent et on me dit ne vous inquiétez pas par rapport à une situation qui semble peut-être assez mouvementée, assez waouh. On parle de tempête, voilà, hein, mais on me dit que gardez l'esprit ouvert, gardez l'espoir aussi. Il n'y a rien encore qui est fixé et qui est figé, d'accord? Les anges sont là pour vous accompagner de toute façon. Alors après, on nous parle de quoi? Ah ben là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On me dit le miracle du pardon avec l'archange Jérémiel. Il va falloir apprendre le processus du pardon afin de pouvoir vous éclairer sur votre chemin de vie. On me dit qu'il va falloir garder foi en vos rêves, d'accord? Vous partez sur une transformation. On vous demande de maintenir le cap, même si encore vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On verra au fur et à mesure. Après, on me dit que vous avez un choix sain à faire afin de reprendre un équilibre. On me dit que vous avez des décisions importantes à prendre. On dit de toute façon, les réponses dont vous attendez vont arriver très très vite. Alors ne soyez pas dans l'anxiété. Regardez, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que vous portez un double visage. Vous ne dites pas réellement les choses. Vous vous cachez derrière des choses. Peut-être par peur, hein, on est d'accord. On me dit que là, vous êtes en pleine transformation. Vous allez transcender les difficultés du passé. Et on me dit que le résultat sera gagnant et vous allez enfin reprendre votre équilibre. Après, on me dit que fiez-vous à vos vibrations et à votre intuition. À l'intérieur, pour ceux qui sont très intuitifs, les taureaux, vous êtes des gens très intuitifs, hein, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des conseils dans votre tête. Il y a une petite voix intérieure qui va vous parler, d'accord? Et cette petite voix va vous dire, vous n'êtes peut-être encore pas assez précis ou concis, ou précise ou concise, d'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a des ajustements qui vont devoir être faits, parce que là, on vous met encore des bâtons dans les roues, je veux dire, vous voyez, c'est encore sombre, il y a encore des branches là hein, qui vous font pas voir la lune en pleine lune, on va dire, c'est comme ça, hein, d'accord? On voit que le 3e quartier, on voit pas la terminaison, donc il va peut-être falloir faire des ajustements afin que tout s'éclaircisse pour vous. Allez, le dernier tas, on me dit qu'il va falloir aussi penser à vous, d'accord? Et il va falloir savoir que vous êtes aussi beau ou belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ne vous remettez pas en question, d'accord? Sauf que vous avez peut-être besoin de souffler. Parce que là, j'ai l'impression que c'est assez... Vous cogitez beaucoup dans votre tête en ce moment, j'ai l'impression, hein, durant ce mois de juin. Ou alors, c'était fin mai, d'accord? Allez, ben justement, moi, je vais aller voir ce qui se passe dans votre tête parce que c'est pas possible, ça. Allez, on y va.
pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Allez, un message pour mes amis taureaux. Ah bah oui, on vous demande de prendre des risques, mes amis taureaux. On vous demande de prendre des risques. Par rapport à quoi? On vous demande de prendre des risques et de prendre un nouveau chemin. On vous demande de prendre un nouveau chemin. Afin de pouvoir retrouver quoi? Votre équilibre. Professionnellement, vous devez prendre des risques afin d'aller sur un nouveau chemin, ou sur le bon chemin, ou sur un chemin un peu plus puissant, on va dire, afin de reprendre vraiment un réel rééquilibre. Au niveau d'une formation peut-être pour certains ou certaines, ou alors c'est carrément professionnel. On me dit que dans le domaine professionnel, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que peut-être qu'il y a des personnes qui sont toxiques, qui rapillent autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit, fiez-vous à votre intuition. Vous devez savoir qui sont ces personnes. On me dit que vous êtes très très apprécié, on me dit que vous êtes amour, vous donnez toujours beaucoup, vous êtes toujours à l'écoute de tout le monde. Et alors c'est bizarre parce qu'on a l'opposé. Vous voyez, tout à l'heure je disais que vous portiez un double visage. C'est là, il y a des personnes qui pensent que vous surestimez. D'accord? Surestimez. Alors que vous êtes juste en train de reprendre la confiance en vous. Alors que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? En tout cas, cette estime de vous, vous allez la reprendre. Hein, pour l'instant, durant ce mois de juin. Oui, je pense. On me dit encore, fiez-vous à votre intuition. On me dit que là, je suis claire, nette et précise. Hein, on me dit que peut-être que certains ou certaines ont du mal à reprendre un équilibre parce qu'ils ont perdu un être aimé. Donc perdu, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi une séparation, hein, tout simplement. On me dit que pour certains taureaux, pardon, vous êtes en mode survie. Oups là, elle est où la carte? Excusez-moi. Elle est où la carte? Elle est dessous, ma chère. Donc, on me dit que vous êtes en mode survie, on me dit que vous êtes en pleine analyse, en plein jugement par rapport à une autre personne qui vous a fait mal. Ok, vous avez honte peut-être de vous-même d'avoir été trop idiote ou idiot. On dit en tout cas, tout va se remonter, vous allez partir sur une nouvelle transformation. Vous voulez un ancrage sérieux. Et on me dit que vous allez faire des compromis peut-être avec l'autre. On me dit qu'il y a une révélation qui va vous arriver à vous. Ok. Non, on me dit que vous faites trop de films. Hein. On me dit que c'est mort. Hein. Si vous pensez reprendre avec cette personne, c'est mort. Hein. Le changement, il est réellement pour vous. C'est vous qui devez prendre un nouveau chemin. Vous allez prendre des risques. Faites confiance à votre intuition. Cette personne vous a fait mal. Et on me dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. Vous voulez vraiment un vrai enracinement. Vous essayez de faire des compromis, mais il va y avoir une révélation en vous disant « Mais non, c'est plus possible. » Ou « Ce ne sera pas possible. » D'accord? On me dit que c'est mort. On dit parce que vous êtes trop dans l'ombre. Vous êtes resté longtemps dans l'ombre. Longtemps dans l'ombre, surtout dans le déni, dans la confusion. Vous n'avez pas vu les choses à temps. Là, on me dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et ça serait une grande victoire. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, ça serait une grande victoire. Une grande victoire par rapport à quoi, s'il vous plaît? Oh, par rapport au sexe, la force de vie. C'est le sexe, mais il n'y a pas que le sexe. Alors, un nouveau départ, une porte qui s'ouvre, de nouveaux projets, la grande victoire, parce que vous allez reprendre votre punch, vous allez reprendre votre envie de séduire, envie d'être belle, envie d'être beau. Voilà, vous allez reprendre tout cela. Ouais, on me dit qu'en plus, il y a pas mal de personnes qui vous tournent autour. Hein. Mais on me dit que vous avez des ajustements à faire encore. Hein. Et vous devez prendre une décision. Et renoncer à ce qui ne vous sert plus. Laissez des bagages derrière vous. Si vous pensez encore à la personne qui est derrière, ça ne va pas le faire. Hein. On me dit renoncer à ce qui ne vous sert plus. Gardez la foi. Vous cherchez encore des réponses parce que vous n'êtes toujours pas content ou contente de ce qui se passe. On dit le plus le moment où vous avez du plaisir, c'est avec votre famille. Famille, enfants, etc. Hein.
Et on me dit que peut-être que vous avez dû prendre, ou peut-être que vous allez prendre du repos afin de prendre énormément soin de votre famille, de vos enfants, ou prendre un moment pour vous et eux. On me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Mais on me dit que là, vous êtes vraiment lassé de l'amour. Hein. À chaque fois, c'était un perpétuel recommencement. Vous êtes lassé, vous vous ennuyez là. Hein, pour ceux qui sont encore en couple, de toute façon, il y a bien une séparation. Parce que de toute façon, il y a eu une malhonnêteté et une trahison. D'accord? Alors peut-être que vous êtes lassé de reprendre la même personne. Ou tout simplement, vous êtes lassé de l'amour parce que vous êtes carrément déçu de l'amour parce qu'on vous a fait vraiment trop mal. Et vous êtes en pleine souffrance. Hein. Et vous êtes seul. Donc là, on parlera aux taureaux qui sont seuls, hommes ou femmes. Hein. On vous demande de regarder la vérité en face et tout va s'éclairer. On me dit que vous êtes plus pour l'instant sur ce qui est professionnel pour ceux qui travaillent, plutôt que sur l'amour. En gros, c'est ce qui vous tient en vie. Ouais, c'est ce qui vous tient en vie parce que vous bagarrez par rapport à ça. Hein. Ça vous tient en vie. Hein. Travaillez pour pouvoir donner et partager à vos enfants ou à votre famille. Hein. On me dit que là, vous êtes en pleine compétition dans votre tête, mais surtout en plein désespoir sur énormément de choses. Vous avez du mal à retrouver le bonheur et pourtant, il y a une nouvelle page qui arrive pour vous. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous priver aussi. Peut-être de vous priver aussi de dire les choses. D'accord? Parce que vous portez un masque, enfin un double visage. C'est pas un masque, c'est un double visage. D'accord? On me dit que vous êtes sur une restriction. Voilà, vous avez du mal à dire les choses, vous avez du mal à communiquer. Et on me dit surtout que vous êtes très fatigué. Voilà. Alors, ok. Ok, je vois bien ce qui se passe dans votre tête. C'est pas le top. Hein. Alors, on va aller voir quels sont les blocages. Qu'est-ce que vous désirez? Quelle est votre transformation pour ce mois de juin? Quelle est la carte de la chance pour ce mois de juin? Quelle est l'abondance qui vous attend pour ce mois de juin? Et quels sont les obstacles, les barrières que vous vous mettez? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous désirez le plus, mes amis taureaux? La présence. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin d'être en vie. D'être en vie, tout simplement. C'est votre plus grand désir. Au niveau de la transformation. Waouh. Vous souhaitez avoir une liberté. La liberté de communiquer, de dire les choses. On me dit que quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, votre amour est très précieux. Et c'est pour ça que vous êtes toujours très sûr de vous dans une relation. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans la confusion maintenant, parce que vous n'avez pas vu des choses, parce que vous avez donné, et vous n'avez pas regardé ce que l'autre pouvait faire. Ok, d'accord, bizarrement. Ok, alors bizarrement, excusez-moi, mais là, on me dit autre chose. On me dit que dans ce que vous désirez recommencer à être audacieux ou audacieuse. Et on me dit qu'il y a des élans qui étaient figés, qui vont se réveiller en vous. Au niveau de la transformation, on me dit qu'il va falloir lâcher prise, d'accord? Allez, je continue. La carte de la chance, qu'est-ce que vous souhaitez? Avoir du magnétisme avec quelqu'un, vous voulez être aimanté, que ça soit waouh, que ça soit fluide, que ça soit un rayon de soleil, une attraction mutuelle, voilà ce que vous souhaitez. Alors, la carte de l'abondance, qu'est-ce que vous voulez? Une carte de l'abondance, mes amis taureaux, la plénitude. Vous voulez aimer sans relâche, vous voulez oublier les blessures du passé, vous voulez vraiment être dans la zen attitude et dans la contemplation de votre vie, tout simplement. Ok, les obstacles maintenant. Quels sont vos obstacles pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Les projections. Vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter avec quelqu'un d'autre. Vous avez du mal à regarder si vous pouviez avoir quelqu'un autrement que la personne que vous avez perdue ou autre chose que la personne que vous avez. Vous avez du mal à vous projeter. Et même... Ah, vous voyez, ça m'énerve.
manière au plus haut point. Vous vous rendez responsable de la situation. Vous n'êtes pas responsable de la situation. C'est ça vos blocages. Arrêtez de penser ça, c'est du n'importe quoi. Ok? Allez, on continue. Je vais aller sur Béline. Allez, on va aller sur Béline pour mes amis taureaux. Hop, hop, hop. Ok, on me parle d'une renaissance qui arrive pour vous suite à un procès ou suite à un énorme combat que vous avez eu. On me dit que vous avez été très carré, très impulsif aussi par rapport à ce combat. Vous n'avez rien lâché, quoi. Et vous n'avez rien lâché, mais en plus, vous y avez pensé sans cesse. On me dit que vous avez été dans l'inconstance aussi à plusieurs reprises, parce qu'il y avait, on va être clair, hein, des coups de gueule entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Ça vous a mis dans l'inconstance. Hein. Pour certains taureaux, on me dit que vous travaillez, là on parle de travail, vous travaillez avec énormément de personnes. Alors, ou vous êtes directeur ou directrice, ou vous, chef d'équipe, hein, voilà, ou alors vous travaillez avec énormément de clientèle. On parle de beaucoup de personnes. Hein. Donc les clients, si vous êtes sur votre entreprise, vous êtes des clients, d'accord? Donc on me parle donc travaille beaucoup de clientèle. On me dit que là, à un moment donné, au mois de juin, peut-être il y a quelque chose qui va être un peu plus stérile, un peu plus, je sais pas. Ouais, je pense que ça va se passer dans les 15 premiers jours de juin, où ça va être un peu stérile. Après, tant que les personnes recommencent à sortir, etc., et à acheter, hein, parce qu'on parle de clientèle, hein, soit un service ou un achat. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, de toute façon, ok, j'ai compris, 6, 7, 8, 9, ok. Ok, à partir du 7 juin, ça va recommencer. Donc, vous voyez, dans 7 jours, tout va repartir si c'était un peu galère à la fin mai, d'accord? On me dit qu'amoureusement, vous avez du mal à reprendre un envol par rapport à quelqu'un du foyer ou pour l'instant, vous pensez que c'est mort. On me dit que le fait de sortir de tout cela, ça va prendre encore du retard. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que cette personne, enfin homme ou femme, vous allez faire pas mal de sorties, restaurants, bars, voilà, on parle de boissons, de cocktails, des choses comme ça. Hein, et vous allez sortir peut-être avec un ami ou une amie qui va vous appuyer, qui va enfin vous écouter par rapport à votre situation où vous êtes pieds et poings liés. Et on me dit que là, ça va vous mettre dans l'infortune totale. Donc l'infortune, c'est pas l'argent là, hein. C'est vous allez expliquer réellement que ben, c'est plus possible avec votre autre, hein, homme ou femme, et ça va vraiment coincer. Mais on me dit que la chance, la bonne étoile arrive par rapport à une union. On me parle d'une renaissance que vous n'attendiez pas. Eh bien, écoutez, sincèrement, nouvelle page par rapport à une union avec l'amour. Et ça sera le grand bonheur et ça sera le pur hasard. Waouh! Vous allez avoir un élément de plaisir. C'est une obligation après tout ce que vous avez eu. On me dit qu'il y a énormément, on recommence, énormément de personnes qui vous tournent autour. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Ok, on me dit que peut-être que une personne dans votre famille, moi je dis les choses, hein, on me dit que peut-être dans votre famille, une personne ou elle va être malade psychologiquement parce que vous quittez votre compagne ou votre compagnon. Hein, d'accord? Peut-être vos parents vont pas être contents, ou vos enfants, enfin je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, ou c'était une personne de votre famille qui était gravement malade et cette personne part sur un nouveau départ. En tout cas, si c'est... Excusez-moi. Ouais, non, mais c'est ça. Non, je pense pas ça. Excusez-moi, je reviens. Je pense plutôt que c'est une personne qui va vous en vouloir de laisser de côté votre compagne ou votre compagnon en vous disant « Mais non, mais n'importe quoi, tu fais quoi là? C'est pas possible. » Et vous allez dire « Je veux un nouveau départ. Je me suis assez rendu malade comme ça. » D'accord? Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la trahison. Maintenant, moi, je quitte tout. On va vous poser 1001 questions.
On me dit que de toute façon, vous allez découvrir la réussite parce que vous êtes très intelligent ou intelligente, malgré que ça soit vraiment la descente aux enfers, peut-être qu'il va y avoir ou qu'il y a eu, hein, d'accord, la ruine, l'accident, enfin la totale dans votre vie. Eh bien, le changement enfin arrive pour vous durant ce mois de juin. Ok. Alors, pour certains, il y a un changement aussi. On me dit que peut-être que vous allez prendre un temps d'arrêt et vous reposer à la campagne afin de reprendre un peu vos forces. On me dit aussi, ouais, moi je vois que certains vont prendre du temps pour eux et se reposer parce qu'ils ont énormément travaillé, ils ont besoin de se retrouver chez eux. On me dit que vous détenez la clé de votre réussite, la clé de votre destinée. Vous avez ouvert les yeux et vous êtes prêt à faire des sacrifices et à partir d'une relation. On me dit que vous allez apprendre encore de plus en plus de choses par rapport à votre relation qui va vous faire mal. Mais vous avez besoin de retrouver la paix et vous avez besoin d'une énorme élévation. Donc, si vous n'avez pas appris cela, ben vous allez apprendre. Après, sachez, vous savez très bien, ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés, que si ce n'était pas un message pour vous, ce n'était pas un message pour vous. D'accord? Il faut en prendre et en laisser. Hein. Ok? Alors, hop, hop, hop. Donc, on va prendre l'oracle Le Frisson de l'âme de Virginie. D'accord? Qui a une page YouTube qui s'appelle Frisson de l'âme. L'oracle, elle me l'a offert. Elle l'a dessiné de ses propres mains. Hein, vous allez voir les cartes. Bon, elles sont à l'envers parce que moi, je fais tout comme ça. Hein, d'accord? Voilà. On me dit que ça s'appelle le Parchemin Sacré. Il parle, franchement, achetez-le. Allez la voir sur sa page YouTube. Il est vraiment magnifique. Et il parle énormément pour ceux qui sont novices même. Hein, d'accord? Allez, bisous Virginie. Allez, on y va pour l'oracle du Parchemin Sacré. Allez, pour mes amis taureaux, le message pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ancien. Ancien. Ok. Ok. On me dit que quelqu'un du passé, ami ou ex, hein, ou amant, je ne sais pas. Hein, on me dit que quelqu'un va vous recontacter, ou va vous contacter, ou vous contacte actuellement. Et on me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges avec cette personne. Ok, on me parle d'un homme, donc si vous êtes une femme taureau, bah, c'est un homme. Après, vice versa, vous mettez ça comme vous l'entendez. Hein. Ok. On me dit bien que c'est quelqu'un du passé, c'était votre destinée. On me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges, mais avec d'énormes déchirures. Il y a eu énormément de déchirures, des choses qui vous ont rendu vraiment très très malade. Et vous avez dû signer la fin. Si c'est pas fait, vous allez le faire. Hein. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple, des années, je veux dire, hein, et que votre destinée, ben, c'est vous échangez peut-être avec d'autres personnes, vous vous confiez à des amis, et là, ben, c'est la déchirure, vous allez prendre la décision parce que tout ça vous rend malade et vous voulez vraiment arrêter cette relation, cette situation. Un, 2, 3, 4. Ok. On me dit que cet été, pour certains ou certaines, hein, que cet été, ben, justement, vous allez, pour ceux qui sont mariés, ben, commencer à une procédure de divorce. D'accord? Cet été, c'est le 21 juin, dans pas longtemps. Hein. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une concrétisation d'une union cet été avec quelqu'un de grand, de haut placé, une personne haut placée. D'accord? Et on me dit que là, cet été, vous serez en période de transition par rapport à votre bonheur. Attendez, je ne vous ai pas montré les cartes. Oui, mais après, je perds le cours. Je perds le cours. Ok. La fin. Cet été, une union avec quelqu'un de haut placé ou un divorce avec magistrat. Là, vous serez en période de transition pour aller sur un grand bonheur. Un prix. Ok. On me dit que peut-être que bah, la route s'est écroulée, il y a un accident de parcours hein, dans votre vie ou plusieurs accidents de parcours, d'accord? Et là, vous avez besoin de guérir. On parle de guérison d'âme, vous avez vraiment besoin de guérir sur quelque chose. Hein.
On vous demande de méditer, de guérir vraiment sur des choses lourdes. On me dit que ça fait longtemps qu'il y a eu... Ok, d'accord. Donc il y a longtemps qu'il y a eu des accidents et que vous ouvrez juste enfin les yeux pour certains ou certaines. Ok, à l'automne. On dit qu'à l'automne, vous allez reprendre les correspondances sur ordinateur. Ce ne sera pas l'automne. Ce ne sera pas l'automne du tout. Je vois pas, moi, ça. On parle d'un nouveau départ, mais je vois pas l'automne. Ah si, 21 septembre. À partir du 21 septembre. Ouais, on me dit que ouais, à partir du 21 septembre, vous allez reprendre des contacts amicaux avec des personnes sur Internet et ils vont venir à votre foyer. Et ça va être une libération. Peut-être que vous allez aller chez eux, chez ses amis. Ça va être une libération pour vous et une renaissance pour vous. Ah, c'est des liens très forts qui entre vous. Alors peut-être que tout simplement, c'est des liens familiaux aussi. Ok, d'accord. Oh là là, ok. On me dit que, voilà, je suis désolée. Hein. On me dit que vous allez avoir l'opportunité de déménager. Une porte s'ouvre pour vous. C'est des personnes qui vont vraiment vous aider. Ou la famille ou vraiment des amis très très proches. On parle d'un déménagement pour vous à l'automne. Donc moi je vois ça à partir du 21 septembre. On lui dit vous serez archi protégé, ne vous inquiétez pas. Vous allez revivre parce que ce sera un nouveau commencement de votre vie. Vous allez refaire la fête, vous allez reprendre votre bien-être. Et ça sera une renaissance pour vous. Cette rencontre sera une renaissance. Et vous allez reprendre le bien-être et vous allez faire la fête. Je suis désolée Virginie, pour moi c'est renaissance parce que quand je vois ça et que je vois pas de carte qui pourrait me dire qu'il y a l'arrivée d'un bébé, je vois pas l'arrivée d'un bébé là. Excuse-moi. Ok. Voilà, ça va être une renaissance pour une femme ou pour un homme, hein. En tout cas, parce que j'ai la femme, ça peut être l'homme. On me dit que c'est la chance qui va arriver, ça va vous désenchaîner de quelque chose. Vous étiez vraiment enchaîné. On me dit que vous avez fait confiance à votre spiritualité, vous avez peut-être beaucoup prié, ou prié des défunts, ou demandé de l'aide à vos défunts, d'accord? On me dit que vous partez sur un nouveau voyage de votre vie. On me dit, et pour cela, il va falloir réellement vous reposer. Ok. On me dit que quelqu'un du passé va revenir avec des disputes financières. Mais ne vous inquiétez pas, si vous partagez les meubles, le linge de maison, enfin ce genre de choses, vous voulez une évolution, vous voulez vraiment en terminer, d'accord? Et vous allez laisser un choix pour aller sur un grand succès parce que vous avez marre de vous prendre la tête. C'est fini, c'est fini. Ok. 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 Alors, on me dit que... Ok, alors... Ok. On me dit que cet hiver qui va arriver, 2021-2022, il y aura un énorme succès professionnel pour vous. Mais on me dit que vous serez seul, célibataire, d'accord? Et on me dit que de l'hiver 2021-2022 au printemps 2022, eh ben, vous allez recommencer à vivre, être bien. Et là, après, vous allez vraiment vous faire confiance et vous faire confiance à votre intuition. Vous allez oublier le chagrin et la tristesse que vous avez pu avoir. Parce que vous allez mettre quelque chose en place dans votre vie. On me dit de toute façon, vous allez arrêter de cacher des secrets. Vous allez vraiment... vous allez tout mettre sur la table. On va vous y aider. Et on me dit, vous allez étudier une nouvelle opportunité aussi professionnelle. Pour certains. Peut-être une création d'entreprise pour certains à partir de 2022. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Je n'aurai jamais le temps. Donc, on va faire l'oracle des miroirs et on va faire l'oracle coup de cœur. Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, vous, à l'heure actuelle, vous êtes dans un mode échec. Je suis dans l'échec. Il n'y a rien qui va. Je suis dans l'échec complet. Voilà ce qu'on me dit sur vous. Direct. Hein. Vous vous trouvez dans un échec complet, là. Vous devez prendre de la distance par rapport à vos pensées négatives.
Ok. On me dit que pour certains ou certaines, il y a deux solutions. Ou, alors tout à l'heure, j'avais dit que les cartes de Virginie ne me parlaient pas. Mais là, par contre, là me parle. On me dit que peut-être que vous avez dû prendre de la distance. Parce que vous étiez en échec sur quelque chose. Alors peut-être sur un échec de vouloir avoir un enfant. Et vous ne pouviez pas avoir d'enfant. D'accord? On me dit que là, la sexualité va reprendre. Après avoir mis de la distance et du temps pour ça. La chance arrive et il y a vraiment le retour d'un bébé. Donc, une fécondité qui va se faire. D'accord? Si ce n'est pas un bébé, vous êtes toujours en mode échec, vous avez pris de la distance par rapport à vos pensées négatives. On me dit que là, vous allez reprendre peut-être que vos pensées négatives vous faisiez que vous n'avez plus du tout envie de sexualité. Mais on me dit que la chance revient pour vous. Il y a une renaissance, le retour à la renaissance. Parce que vous allez vraiment faire un choix. Parce que ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce choix à prendre. Ok, on revient. On me dit que vous êtes en triangulaire. On me dit que la roue, elle tourne jamais de votre côté. Vous êtes en triangulaire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Donc, c'est pas vous qui êtes en triangulaire. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui trompez, en l'occurrence. Hein, c'est l'autre, d'accord? Cette personne, apparemment, vous ne la connaissez pas. C'est un étranger ou un étranger, d'accord? Vous allez enfin partir sur autre chose. Vous projeter sur autre chose afin de retrouver votre tranquillité et examiner la situation sur des nouveaux projets. Parce que là, vous êtes carrément enfermé, ou vous avez besoin de s'enfermer suite à cette séparation d'amour. J'ai la séparation amoureuse, hein, quand même. Mais une porte à s'ouvrir pour vous. Vous allez faire des compromis. Et ça sera un miroir magique pour vous. On me dit que vous allez avoir des rendez-vous, des réunions. On me dit qu'il va y avoir énormément de contacts. Les contacts, voilà, pas cool. Hein. La réunion, les accusations, c'est comme si vous étiez devant un tribunal. Et vous voyez, pour moi, c'est tout le monde vous regarde, tout le monde vous écoute, ou tout le monde parle vous, hein, d'accord? Et on vous accuse de trahison. Tout simplement, si vous êtes en plein divorce, hein, vous voulez divorcer, ben, l'autre va vous accuser à tort afin de pouvoir récolter tout et vous tout perdre. Là, ouais. Ok. On parle de deux choses. Ok. Alors, on me dit qu'il va y avoir réparation par rapport à cela, en tout cas, et réparation pour vous, hein, donc vous allez gagner, hein, d'accord? Et vous partirez sur un grand changement. Pour d'autres, on peut me dire aussi, peut-être que vous allez être convoqué au sein de votre société avec des accusations et une trahison par rapport à votre travail. Bon, en tout cas, de toute façon, peut-être que certains ou certaines voulaient quitter leur travail, donc ce sera que du bénéfice pour eux. On parle d'un changement, donc pour un homme ou pour une femme, parce que j'ai la femme en l'occurrence. Changement pour une femme ou pour un homme, mais ça prend du retard. Ouais. Parce qu'on me dit, vous vous culpabilisez de ne pas avoir vu les manipulations qui duraient depuis longtemps. Ok. Pour d'autres, il y a un changement, vous devez déménager, vous devez partir pour ouvrir une nouvelle page. Ça fait un moment que vous en rêvez de partir, mais vous culpabilisez parce que vous avez quand même un lien encore fort. Hein. On me dit qu'il y a un contrat qui va vous tomber dessus. Peut-être la clé d'une maison, une nouvelle maison. Un verdict va tomber. Ça va vous mettre dans l'instabilité. Et pourtant, ça serait une renaissance pour vous. Vous allez énormément communiquer par mail, par téléphone. On me dit que vous allez enfin ouvrir les yeux. On me dit que vous allez discuter pas mal au niveau de la santé. Peut-être que vous allez avoir des entretiens au niveau médical. Voilà. Hein. Peut-être que certains, comme ils vont tomber, peut-être qu'ils vont aller voir une psy, un psychothérapeute. Voilà. D'accord? Afin de lâcher les bagages. Après, vous savez que moi aussi, je fais des soins. Hein. Je rééquilibre les énergies. Je suis guérisseuse et magnétiseuse. Hein. D'accord? Donc, il y a un retour de votre santé.
On parle qu'il y a un retour de quelqu'un du passé qui revient, mais pas lui. D'accord? On parle d'une énorme évolution avec cette personne. On parle que ça serait une grande victoire. Après que tout soit cassé la figure, peut-être que cette personne a été loin, 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 enfin depuis longtemps, longtemps, on l'avait oublié, voyez. Et ça va être une grande joie pour vous de revoir cette personne. Cette personne va vous donner, va vous apporter un cadeau. Vous allez retrouver votre équilibre et vous n'avez plus du tout vous protéger. Il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie qui va vous quand même vous faire lâcher prise. Hein. Allez, on fait l'oracle coup de cœur. Allez, on y va pour l'oracle coup de cœur en quelques cartes, parce que j'en ai dit pas mal quand même déjà. Ok, vos parents, les amis taureaux, vos parents. Carte de vos parents. De vous consultants, donc vous, taureaux, hommes ou femmes, vos parents. Ah, c'est assez pimenté avec vos parents, hein. Ouais, ça fuse. Ouais, mais ils sont quand même là, ils sont pleins de tendresse pour vous. Même s'il y a des conversations un peu qui fusent, ils sont quand même là. Ils ont plein de tendresse. Et vous allez... Ah, voilà, ok. Moi, j'ai l'impression que vous tournez en rond depuis pas mal de temps, mais là, vous allez avouer que vous êtes vraiment en triangulaire. Bon. Et ça fait longtemps. Peut-être qu'ils savaient avant et que ils ont oublié, et que maintenant, vous remettez tout ça sur la table en disant, non, ça n'a jamais arrêté, ou ça continue. Ouais, écoutez, sincèrement, triangulaire et trahison, ça revient, d'accord? On dit tout ça, vous met dans un état un peu logique, hein. Vous êtes carrément dans le brouillard, le plus total, dans le noir. On me dit que peut-être que vous avez été trop jalouse ou trop jaloux, ou peut-être trop aussi fait confiance, d'accord? On me dit qu'en juin, le destin va s'en mêler. En juin, le destin va s'en mêler. On est en juin en plus, hein, ça tombe bien. L'autre va vous faire un pardon, mais vous allez faire un break. C'est pas compliqué. Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous avez assez attendu comme ça. Vous êtes fait assez de films et d'illusions sur votre histoire, sur votre situation. Par rapport à un mariage, par rapport à un pacte, par rapport à un pacte. Par rapport à une maison aussi, un achat de maison, peut-être quelque chose ensemble. J'ai le consultant et la consultante, hein, donc on parle bien d'un couple. Hein. On me dit qu'il y a il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. On parle d'amitié avec d'amour mélangé. On parle qu'il y aura des nouveaux projets avec cette personne. Et énormément d'abondance en tout genre. Cette personne travaillera, cette personne aura la tête sur les épaules. Cette personne vous donnera énormément de plaisir en tout genre et vous écoutera. On parle de beaucoup de communication, beaucoup de respect, beaucoup de partage. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne au moment où vous allez enfin lâcher prise sur votre situation. On me dit que vous avez été menté par cette personne et vous allez cacher. Vous n'allez rien dire. On me dit qu'il va y avoir une progression entre vous deux. Et surtout, votre santé, elle va arrêter de se barrer dans tous les sens. Hein. Parce que non, votre santé va bien se rétablir. Hein. Elle va plus faire yo-yo. Non, non. Vous ne ferez pas le demi-tour non plus. Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Vous allez devoir vous déplacer. Parce que vous allez avoir une invitation. Une invitation qui va vous faire du baume au cœur, qui va vous permettre de guérir avec énormément d'amusement, de divertissement. Alors j'ai l'impression que vous allez vous amuser, vous divertir là en août, donc juin, août, et que cet hiver, il y a une énorme surprise qui arrive. Hein. Cet hiver, cet automne, il va y avoir encore des soucis à affronter, mais vous allez lâcher prise complètement, vous ne serez plus du tout sous l'emprise de l'autre personne. Vous ferez tout pour que l'autre personne montre son vrai masque. Vous le saviez depuis un moment, vous avez énormément réfléchi, vous avez des ressentis depuis pas mal de temps. Et maintenant, c'est la crise, cette crise, vous n'en vouliez plus. Vous n'en voulez plus, vous voulez réellement une transformation. Voilà mes amis taureaux, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé.
Si ça vous a parlé, ben, laissez-moi vos likes, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir. Bye bye.